Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Aujourd'hui, vous allez découvrir qu'il existe des manières dévastatrices pour un élu de détruire quelqu'un sans même lever le petit doigt. Et ce que je vais révéler peut bouleverser tout ce que vous pensiez sur le véritable pouvoir. Des milliers de personnes à travers le monde portent une force différente en elles. Une énergie qui ne se voit pas dans les yeux ou ne se perçoit pas au premier regard, mais qui a le pouvoir de démanteler des empires entiers par sa seule présence. Aujourd'hui, vous découvrirez les 9 façons les plus impressionnantes dont ce pouvoir agit, et chaque révélation vous montrera pourquoi certaines personnes causent tant de gêne simplement en existant. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent sur les élus. Ils n'ont pas besoin d'armes, ils ne font pas de bruit, ils ne crient pas et ne perdent pas le contrôle. Ils sont comme le sacré revêtu de peau humaine, portant une fréquence si élevée que leur simple présence suffit déjà à exposer les mensonges, dissoudre les illusions et faire tomber les masques. Pas par la force brute, mais par la lumière qu'ils émanent, par la vérité qu'ils portent, par le silence qui révèle ce qui était caché. Ce qui rend un élu si différent, c'est qu'il n'a pas besoin de vaincre personne. Il n'est pas en guerre. Quand il est attaqué, il ne riposte pas. Quand il est provoqué, il ne descend pas au niveau de l'agresseur. Quand il est insulté, il ne répond pas par la haine, parce qu'il a déjà compris que le véritable pouvoir ne crie pas, ne perd pas le contrôle, ne réagit pas par impulsion. Le véritable pouvoir est silencieux, il est clair, il est ferme. Il se meut avec un but, pas avec l'émotion. Et quand ce pouvoir s'éveille au bon moment, à l'instant exact, l'élu n'a pas besoin de faire quelque chose de grandiose. Il est simplement, et cet être suffit déjà à transformer tout ce qui l'entoure. Il peut démanteler un empire simplement en tournant le dos. Il peut toucher le cœur le plus dur sans dire un mot, parce que ce qui détruit n'est pas sa fureur, c'est l'absence. Ce qui transforme n'est pas l'affrontement, c'est l'énergie pure qu'il porte. Voulez-vous savoir ce qui est vraiment effrayant pour celui qui vit dans le mensonge? Le silence de celui qui porte la vérité. Parce que ce silence ne passe pas inaperçu. Il ne fait pas que calmer l'environnement, il révèle. Il montre qui vous êtes vraiment, sans avoir besoin de pointer du doigt. C'est comme un miroir qui vous renvoie l'image de votre âme nue et sans filtre. Si vous sentez que ce message vous touche, ce n'est peut-être pas pour rien. Peut-être que votre âme reconnaît quelque chose qu'elle a toujours su, mais n'a jamais eu le courage d'accepter. Peut-être êtes-vous un de ces élus, ou peut-être avez-vous croisé le chemin de l'un d'entre eux et ressenti dans votre chair le pouvoir dévastateur de la présence pure. Préparez-vous à découvrir des secrets qui vont changer votre perception sur le pouvoir, sur la justice divine et sur ce que signifie vraiment être élu. Car quand vous comprendrez ces 9 façons, vous ne regarderez plus jamais de la même manière ces personnes silencieuses qui causent tant de gêne simplement en existant. La première façon pour un élu de détruire quelqu'un sans lever le petit doigt est à travers le silence. Mais ce n'est pas n'importe quel silence, c'est un silence qui porte du poids, qui résonne, qui déstabilise plus que 1000 paroles furieuses. L'élu ne perd pas de temps avec de petites discussions. Vous pouvez essayer de le provoquer, le mettre à l'épreuve, même vous moquer de lui, mais il n'entre pas eu besoin de bouger le petit doigt. Imaginez la personne qui vous a fait mal, qui vous a trahi, qui vous a humilié. Maintenant, imaginez-la complètement perdue parce que vous n'avez simplement pas réagi. Vous ne lui avez pas donné le carburant émotionnel dont elle avait besoin. C'est le pouvoir dévastateur du silence élu. Commentez de quelle ville vous regardez pour que nous sachions jusqu'où cette sagesse ancestrale arrive et touche les cœurs qui reconnaissent cette vérité profonde. Mais le silence n'est que le commencement. Il existe quelque chose d'encore plus puissant qu'un élu porte, quelque chose qui bouleverse la structure énergétique de ceux qui l'entourent. La deuxième façon pour un élu de détruire quelqu'un sans lever le petit doigt est à travers l'énergie pure qu'il porte. Avez-vous déjà senti comme si quelqu'un vous voyait complètement, même sans dire un mot? C'est ainsi que cela fonctionne avec un élu. Ils n'ont pas besoin de fouiller votre vie ou d'arracher vos vérités par la force. Il suffit qu'ils soient là, présents. L'énergie qu'ils portent est si propre, si connectée avec ce qui est vrai, que n'importe quel mensonge commence à se défaire tout seul, comme du papier mouillé. Peu importe combien bien vous cachez vos douleurs, les traumatismes enterrés, les vices déguisés, ou ces masques que vous avez appris à porter pour survivre dans le monde. En présence d'un élu, tout cela commence à perdre de la force, commence à trembler,
commencent à se montrer. Et ce n'est pas parce qu'ils accusent ou pointent du doigt. Au contraire, ils ne jugent pas, ils sont simplement. Et le simple fait qu'ils soient dans les parages crée un champ énergétique où le faux ne peut pas se maintenir. C'est comme si la lumière elle-même jugeait tout ce qui l'entoure. Leur vibration est si élevée que tout ce qui est désaligné en vous commence à apparaître. Les blessures se montrent, les ombres sortent du coin, les démons intérieurs se réveillent, et vous ressentez une inquiétude que vous ne savez même pas expliquer correctement. C'est comme si quelque chose en vous disait « Maintenant, il est temps d'affronter ce que je remets à plus tard depuis des années. » Et là, vous avez deux options, grandir ou permettre que ces ombres vous engloutirent. Parce que l'élu ne va pas vous attaquer, ne va pas vous faire de reproches, mais son énergie va créer un miroir si honnête, si sans filtre, que soit vous vous transformez, soit vous vous effondrez. L'affrontement réel n'est pas avec lui, c'est avec vous-même. C'est votre âme qui est invitée, peut-être pour la première fois, à se dépouiller des illusions et à regarder en face l'être qui a besoin d'être guéri. C'est pourquoi tant de gens se sentent mal à l'aise près des élus, parlent de mal d'eux, inventent des histoires, les rejettent. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'être près d'eux vous oblige à gérer des parties de vous que vous préféreriez garder cachées.